I don't think it is surprising at all that Jesus had brothers. Je ne trouve pas surprenant que Jésus ait des frères. À l'inverse de ce que l'Église, durant la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge, a vigoureusement essayé d'imposer à ses fidèles. Mais c'était très différent à l'époque de la mort de Jésus et durant le 1er siècle. Il faut prendre en compte ce que l'Église a vraiment essayé d'inculquer à la fin de l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge, à savoir que non seulement Marie était vierge lorsqu'elle a conçu Jésus, mais qu'elle était restée immaculée durant toute sa vie. C'est-à-dire que même son mari n'avait jamais couché avec elle, qu'elle n'avait jamais connu d'homme. Il s'ensuivit qu'il fallut supprimer ou expliquer différemment le fait que dans les premiers textes chrétiens, Jésus a eu des frères et des sœurs. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, l'évangéliste cite le nom des frères de Jésus. Il sous-entend qu'il avait au moins 2 sœurs. Un détail intéressant apparaît subtilement derrière le nom des frères de Jésus. Traduit en hébreu, ce sont les noms des grands fondateurs de la nation d'Israël. Of the foundational generation of the nation of Israel. So James is actually Jacques est en fait Yaakov, qui est bien sûr le plus grand de la lignée d'Abraham, avec Isaac et Jacob. Il est le père des 12 tribus. On a aussi Joseph, Judas et enfin Simon. Joseph est l'un des plus grands personnages avec lequel finit le livre de la Genèse. Judas et Simon sont aussi 2 patriarches des tribus d'Israël. C'est une famille très patriote. Le texte est vraiment limpide. Il parle de la famille de Jésus, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, sans aucune réticence, sans difficulté. On sait bien que ce texte-là a posé de nombreux problèmes dans l'Église ensuite, mais à cause d'une affirmation christologique, c'est-à-dire une affirmation sur la nature du Christ, le fait d'affirmer que Jésus est le Fils unique du Père, qui est une affirmation théologique, a été considéré comme une affirmation biologique. Et du coup, dans la tradition de lecture, ce texte a été considéré comme indécent. Indécent, comment peut-on parler des frères et des sœurs de Jésus si par ailleurs Jésus est confessé comme le Fils unique du Père? Et on comprend bien que la confession de Jésus comme Fils unique du Père l'a emporté sur la narration de l'identité familiale de Jésus. È vero che Marco appunto non contiene racconti sulla nascita di Gesù dalla Vergine. Il est vrai que dans son évangile, Marc ne raconte jamais que Jésus serait né d'une vierge. Apparemment, il l'ignorait. Mais même les évangiles de Luc et Matthieu, qui reprennent la tradition de la naissance virginale, parlent des frères et sœurs de Jésus. Ils n'éprouvent pas le besoin de préciser que les mots doivent être pris au sens figuré. Il n'y a aucune raison de ne pas comprendre le texte à la lettre. Il est dit dans l'évangile de Luc, « Elle mit au monde son premier-né », n'est-ce pas? On peut donc penser que Marie a mis au monde d'autres enfants. Les évangélistes, après Paul, parlent des frères et sœurs de Jésus. Ils s'en tiennent à la lettre sans interpréter les textes de manière artificielle. C'est cette interprétation qui prévaut aujourd'hui, même dans l'exégèse catholique.
Le problème des frères et sœurs de Jésus émerge dans la conscience chrétienne lorsque Marie est proclamée éternellement vierge, lorsque s'élabore la doctrine de la conception miraculeuse du Fils de Dieu. Pendant des siècles, les théologiens vont s'employer à expliquer l'inexplicable. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie nous éclaire en réalité sur la perception théologique de la sexualité au IVe et Ve siècle, au moment où la doctrine se forme. Dans la pensée catholique, cette doctrine se fonde sur des textes datant de la fin du 1er siècle qui mentionnent la virginité de Marie à la naissance de Jésus. C'est une sorte de potage fait des divers légumes récoltés dans la traduction grecque de la Bible. Bethléem, comment Jésus de Nazareth peut-il être de Bethléem? Eh bien, c'est comme ça. Il est de Bethléem car c'est la ville du Messie. De même, les récits de la naissance sont tout à fait contradictoires et la virginité de Marie vient d'une citation détournée de la Bible pour placer Jésus dans un contexte davidique. Donc je crois comprendre pourquoi la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie a été développée par exemple par Ambroise, à la suite d'Augustin. Quand le péché originel devient une maladie sexuellement transmissible, sauf pour Marie et Jésus, qui sont sans tache. Tout cela est superbement organisé dans un système rationnel au IVe siècle. Mais cela ne nous apprend rien sur qui était Marie historiquement, ni sur la relation biologique entre Jacques et Jésus. Et si on prend les documents non chrétiens ou extra-chrétiens, il en existe à ce sujet. Je pense notamment à certaines pages du philosophe païen Cels, qui racontait que Jésus était le fils d'un soldat romain. Enfin, à ce point-là, on peut dire n'importe quoi, n'est-ce pas? En plus, Cels avait des sources juives. Alors les chrétiens s'insurgent, ils disent c'est une calomnie. Et alors vous comprendrez aisément que l'historien n'est plus à même de gérer correctement de tels documents. Enfin, tout devient possible. Les calomnies, les insultes, la manipulation des documents, tout devient difficile à comprendre. Une chose est claire, c'est qu'il y avait une très forte préoccupation théologique à propos de la naissance virginale. Et il faudrait s'interroger sur cette intention théologique avant de se demander si tout cela est vrai du point de vue historique. Que Marie soit vierge avant la naissance de Jésus, ça c'est une histoire. C'en est une autre de penser, comme le prétend le dogme de l'Immaculée Conception, qu'elle est restée vierge. C'est un développement tardif qui est délicat à soutenir. Comment Marie aurait-elle pu donner des frères et des sœurs à Jésus sans jamais coucher avec personne? Pourtant, historiquement, c'est ce que la théologie a voulu affirmer. La sexualité est toujours vue en mauvaise part. On ne souhaite pas que Marie ait affaire avec le sexe. En tant que protestant, je refuse de dénigrer les fondements de la foi catholique. Nous avons construit des fables incroyables sur notre propre histoire. Luther, qui aurait été touché par la foudre et qui aurait survécu. Ce genre de légende ne peut pas être vérifié. Solo in seguito, quando si è cominciata C'est seulement par la suite, quand on a commencé à insister sur la virginité de Marie, pendant la naissance et encore plus après la naissance, que s'est posé le problème des frères et des sœurs de Jésus. La question a été résolue de plusieurs manières. Vers la fin du IIe siècle, il y a un texte qui raconte la naissance de Marie et la naissance de Jésus, connu sous le nom de Protévangile de Jacques. C'est le nom moderne de ce texte qui probablement s'appelait à l'origine la Nativité de Marie. Dans ce texte de la fin du IIe siècle, on dit que lorsque Joseph accueille Marie,
il était déjà âgé, veuf, et qu'il avait des enfants d'un premier mariage. Il s'agissait clairement d'un moyen pour résoudre le problème des frères de Jésus, qui deviennent de la sorte des demi-frères, c'est-à-dire des fils de Joseph, et non de Marie. Il y aura une autre ligne qui sera développée à partir, disons, de la fin du IVe siècle, et c'est celle de Jérôme. De Saint Jérôme, là aussi un homme qui a eu un grand écho quant à l'étude de la Bible. Jérôme va dire qu'il a étudié de près tous les textes qui concernent les questions de généalogie de Jésus. Puis à la fin de sa vie, d'ailleurs, il dira que finalement, toutes ces études ne l'ont pas tellement conduit à un jugement définitif, mais qu'il est clair que les frères sont les fils d'une autre Marie que Marie, la mère du Jésus. La démonstration de Jérôme à partir des textes est assez peu crédible. En tout cas, à mon avis, ne peut convaincre que les convaincus, mais les convaincus furent effectivement convaincus, ou de plus en plus convaincus, et Jacques est resté le cousin de Jésus. En tout cas, pour les catholiques, c'est toujours le cousin de Jésus. La raison en est simple, c'est qu'il y a toute une tradition qui dit volontiers les textes sont en grec, mais ils sont profondément marqués par une culture sémitique. Et dans ce cas-là, que dit-on ? On dit les frères, en hébreu, Ar, Achim, Arot, les sœurs, évoquent non pas des frères au sens même père, même mère, mais des proches parents, des cousins. C'est certain que dans les langues sémitiques, on peut utiliser un même terme avec deux connotations différentes. Mais en grec, et les évangiles sont écrits en grec, il y a deux termes distincts pour frères et cousins. Et on ne comprend pas pourquoi on n'aurait pas fait cette distinction. Le débat continue, mais l'historien n'a pas de raison suffisante pour interpréter le terme frère dans un sens différent de celui qu'il a habituellement. Donc cette lecture des textes est confirmée par les épîtres de Paul. Paul parle de Jacques, le frère de Jésus. Alors on dit, ah oui, mes frères, dans l'Église primitive, ils étaient tous des frères, mais apparemment c'est le seul que Paul appelle le frère de Jésus. Adelphos, en grec, signifie frère, et ne signifie pas cousin. Il y a un mot grec qui est anepsios et qui signifie cousin. Donc il me semble que si Paul voulait pour des Grecs employer le terme désigner des cousins, il aurait eu recours à anepsios. Moi, à mon sens, au niveau de l'historien, on doit plutôt penser, tout en respectant bien l'autre position, on doit plutôt penser que ces frères sont des frères, même père, même mère, et non pas le sens de parenté large. On voit bien que la question telle qu'elle se pose, c'est au fond l'étonnement, mais l'étonnement qui était aussi celui des lecteurs de l'Évangile, entre d'un côté une identité, et une identité juive, palestinienne de Jésus, et d'autre part l'affirmation de foi selon laquelle cet être-là était unique. Et on essaye déjà de tenir ensemble ces deux affirmations, ce qui va aboutir aux spéculations sur la doctrine des deux natures. Pour moi, maintenir le fait que Jésus, biologiquement, appartient à une famille dans laquelle s'inscrivent également des frères et des sœurs, c'est confirmer concrètement son appartenance à la judaïté, son humanité concrète, son insertion dans l'humanité.